Aujourd'hui, nous partons sur le site de la carrière du Clocher, à Bonneuil-en-Valois, dans l'Oise. Une carrière de roches calcaires qui comprend près de 50 km de galeries, où l'on exploite la pierre de Lutèce. Ouverte depuis 1957, cette carrière est exploitée par deux frères, Christophe et Bruno Gauchy, qui nous ont fait le plaisir de nous présenter leur métier. En compagnie de Nadège Villard, interlocutrice énergie, qui suit et gère la vie du contrat. Donc je me présente, je suis Bruno Gauchy, donc le président de la SAS Groupe Gauchy. On exploite une carrière depuis 1957. Alors évidemment, c'est pas moi qui ai commencé à extraire en 1957, c'est mon grand-père. Après mon grand-père, il y a eu donc ma mère et ses deux frères. Et actuellement, je suis associé avec mon frère. Et on a repris l'entreprise familiale. Nous avons 25 employés dans l'entreprise au total, 5 à l'extraction, une vingtaine en usine, parce que nous travaillons en poste. Une équipe du matin, une équipe de l'après-midi. Donc là, on est devant l'usine qui a été construite pas en 1957, mais une quinzaine d'années après que mon grand-père a créé la société. Et après, nous sommes développés, évidemment, nous avons changé les machines aussi, puisque les machines maintenant, ce sont des machines qui coupent la pierre avec des disques diamants, qui sont, vous verrez après, qui sont refroidis à l'eau. Le diamant chauffe, puisque la pierre est quand même corrosive. Donc ce sont des machines qui sont équipées de diamants. Là, on est dans l'usine où on fait ce qu'on appelle du produit céciface, plus particulièrement, on va dire simplement du parpaing. Et après, si ce parpaing doit être taillé ou mouluré, il va dans l'usine d'à côté où nous avons les tailleurs de pierre. Donc on extrait les blocs, on les emmène dans l'usine, on les taille. S'il faut les sculpter, on les sculpte, on les livre. On les livre la plupart du temps, nos marchés, c'est 80% de la région parisienne. Tous les marchés monuments historiques, on fait beaucoup de neufs. On travaille actuellement pour le château de Villers-Cotterêts qui est en cours de rénovation. On livre la pierre au château de Pierrefonds, on livre la pierre à Compiègne, au château de Compiègne, au château de Chantilly. On fournit de la pierre actuellement sur l'état-major à Compiègne qui est en totale rénovation. On y c'est quand même vraiment en local. Voilà, effectivement, on travaille beaucoup sur le local. Région parisienne, parce que vraiment nous sommes sur le bassin parisien en fait. Oui, parce que c'est la pierre de Lutèce. C'est la pierre de Lutèce, exactement. Maintenant, on appelle ça la pierre de Paris. Mais de Paris jusqu'à Reims, vous avez du calcaire. Oui. Donc après, il y a toujours quelques différences entre de la pierre des anciennes pierres qu'il y avait à Fismes ou les pierres de Noyon, mais ce sont quand même des cousines. Un néophyte aura du mal à faire la différence entre une pierre de Bonneuil et une pierre voisine. C'est pas le gisement qui va à l'homme, c'est l'homme qui va au gisement. Le gisement, il est là, donc c'est clair qu'on est ancré. Voilà, on est ancré depuis 3 générations et on espère encore après nos enfants. Alors là, on est ce qu'on appelle à l'entrée de la carrière. Donc vous verrez tout à l'heure que toutes nos galeries font 7 mètres de large par 4 mètres de haut. Et alors on avance de 7 mètres, on tourne à droite, on avance de 7 mètres, on tourne à gauche, on avance de 7 mètres. Si vous faites une vue dessus du plan d'extraction, vous verrez qu'en fait notre carrière c'est un damier. C'est un damier. Tout fait 7 mètres. Et il nous reste, c'est-à-dire que lorsqu'on extrait, lorsqu'on dit qu'il nous reste encore 40 hectares de gisement, il ne nous reste pas forcément réellement 40 hectares de gisement. Puisqu'on laisse donc de la matière dans les piliers pour pas que ça s'écroule. Donc on exploite 75% des 40 hectares restants. Et lorsqu'on avance, on extrait une colline. Et lorsqu'on avance, évidemment, la colline continue à monter. Et là où vous verrez tout à l'heure l'extraction, ce qu'on appelle le front de taille, on a à peu près un peu plus de 30 mètres de recouvrement. Entre la terre végétale et le haut du plafond de notre carrière. Et quand votre grand-père a acheté, c'était déjà creusé un peu ou pas du tout? Pas du tout. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a beaucoup de carrières. Mon grand-père a commencé sa société en 1947, c'était une entreprise de transport. Donc c'était vraiment la période après-guerre. Donc la journée, il faisait du transport, il transportait de la terre végétale, de la betterave dans une région betteravière. Oui. Et la nuit, parce qu'évidemment il venait de se lancer, donc la nuit ce qu'il faisait c'est qu'il venait dans la région, dans les carrières existantes qui sont maintenant fermées, il venait chercher des blocs pour livrer en région parisienne pour reconstruire Paris. Et tous les jours il passait ici, il montait la côte et il s'est aperçu qu'il y avait ce qu'on appelle un affleurement calcaire. Vous voyez quand des fois on monte une côte, on voit qu'il y a de la pierre sur le... Et quand il redescendait la côte plus bas de l'autre côté de la colline, il s'est dit tiens, il y a la même pierre. Donc là, il doit y avoir un banc de pierre. Donc c'est comme ça qu'il s'est intéressé au terrain. Il a été voir le maire du village à cette époque-là, qui est M. Bataille. Comme c'était M. Bataille qui était propriétaire, il lui a fait des facilités de paiement. Il lui a vendu la parcelle où on est là. Et c'est parti comme ça. Incroyable. Voilà. Alors maintenant, pour ouvrir une carrière, il faut faire des sondages géologiques, il faut des enquêtes publiques, parce qu'évidemment, on est comme une source de nuisance dans la région.
Donc voilà, il y a une enquête publique, on questionne les villageois, on questionne les villages alentours. Et donc c'était beaucoup plus simple à cette époque-là, il suffit d'avoir juste un petit courrier du maire à cette époque-là. Comme M. Bataille qui a vendu cette parcelle à mon grand-père était aussi le maire du village, ça a facilité les choses pour commencer la carrière. Voilà, là nous sommes au front de taille, c'est-à-dire que c'est là où on extrait, on est dans le fond de la carrière, c'est là où on extrait notre gisement. On sort à peu près 8 blocs par équipe, donc on sort à peu près 16 blocs par jour. Voilà, c'est-à-dire que là on va avoir les 4 blocs du haut de bon. On ne va pas en partie basse, on a une poche de sable. Donc on a tellement de demandes en ce moment au niveau travail et on a tellement de gisements d'autorisation qu'on laisse tomber les parties, on y reviendra après. Voilà, ça c'est la bécane. Donc c'est une aveuse, c'est fabriqué en Italie. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est multifonction. Elle fait aussi bien les coupes horizontales que verticales. Une grosse prise. Effectivement, ça marche à l'électricité. Alors c'est le folklore, hein, parce que les filles, on se repère pas au nom de rue, on se repère au point de géomètre. Voilà, alors il y a des points de géomètre. Et on sait réellement à 5 cm près où on est par rapport aux parcelles en autorisation. Et on sait vraiment s'il y a une route, un chemin à traverser, on sait réellement où il est par rapport au géomètre. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de s'approcher d'une certaine distance par rapport à un édifice, ce qui est normal. Même si la parcelle est en autorisation d'extraction, on n'a pas le droit de s'approcher à plus de 50 mètres d'une maison par exemple. Bon, l'avantage qu'on a, c'est qu'au-dessus, il n'y a que des champs. Il y a juste une rue, la rue que vous avez prise pour monter, qui passe sur la colline évidemment. Donc là, nous, on a le droit de la traverser 5 fois dans l'arrêté. Et au lieu de faire des rues de 7 mètres, on fait des rues de 5 mètres. Ça marche très bien en ce moment. Alors ça marche très bien en ce moment pour toute la filiale pierre de taille. Pierre de taille de construction, c'est-à-dire que là, il y a un regain. Ce serait l'occasion de baptiser votre rue. Ouais. Non, mais c'est le quartier chinois là-bas. Non, on dit quartier chinois parce qu'on vend de la pierre en Chine et à un moment, comme c'était la mode, toutes les entreprises chinoises ont déboulé chez nous dans le même mois. Donc quand ils venaient faire leur rue, ils voyaient que le concurrent était passé la semaine d'avant. Maintenant, ça va être à vous de jouer. D'accord. Je vous donne le crayon. Oui. On a une tradition dans notre entreprise et qui date depuis que mon grand-père a ouvert la carrière. Lorsque nous avons des visiteurs, nous bâtissons une rue. Nous baptisons une rue. Pour exemple, moi j'ai ma rue de mon baptême, mes enfants ont une rue, Christophe a sa rue. On a toute la famille, et tous nos clients et nos amis ont une rue dans la carrière. Bon. Je crois qu'on va la baptiser la rue Proxélia, non? C'est parti. Allez. Voilà. On a des gens très connus qui ont des rues. Après, il faudrait les retrouver, mais Proxélia, on n'avait pas. C'est drôle. Ouais. Et voilà. En espérant qu'elle reste. Elle va rester. Des centaines et des centaines d'années. Exactement. On se revoit dans 50 ans, tiens. Hein? Allez, dans 50 ans. Voilà, à la vitesse où on va, il y a encore 100 ans de gisement. À peu près, 198 ou 105 ans, mais à peu près à la vitesse où on va, il y a encore une centaine d'années de gisement. Ouais. L'éclairage de la carrière, si vous avez vu, c'est quand même un gros truc. L'alimentation électrique de notre usine de production, l'alimentation électrique de notre usine de taille de pierre. Et dans notre usine de production, vous avez vu, on a ce qu'on appelle des débiteuses, tout est électrique évidemment. Et en plus, on va remettre 2 machines supplémentaires et on va remettre un système de décantation d'eau qui fonctionne encore à l'électricité. Donc vous attendez de votre interlocutrice, donc moi, Proxélia, de votre fournisseur, qu'on soit là à votre écoute et qu'on puisse s'adapter à votre croissance. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'après, il faudra adapter sûrement la production d'électricité par rapport au niveau de la puissance, la consommation, surveiller. On appelle, il y a quelqu'un. Vous avez toujours un interlocuteur, une interlocutrice au téléphone. Voilà, exactement. Et on a toujours une réponse. Si ce n'est pas tout dans l'immédiat, c'est 2-3 heures après. On a toujours... on n'attend pas. On ne peut pas attendre, surtout en ce moment, nous, au niveau de notre charge de production. Nous, localement, se régler à la journée. Il suffit qu'on dérape d'une journée. On ne livre pas le chantier parisien ou un autre chantier. La grue, par exemple, Bouygues loue une grue à la journée. Tout est décalé. Après,
Donc nous, ce qu'il faut, c'est ne pas tomber en panne. C'est très important. Avoir l'interlocuteur, la fidélité, la confiance. Donc pour Oui, moi, c'est ça fait vraiment une partie, moi, relation ça fait vraiment partie du truc, ça. Un conseil, ne changez rien, c'est très bien. Continuez comme ça. Merci. Bah, écoutez, déjà, je veux remercier Proxélia d'être venu nous voir aujourd'hui. Ça fait plaisir, puisque c'est vrai qu'on se connaît depuis 1957 et puis après, vous, depuis 14 ans. Mais ça fait vraiment plaisir de voir que des sociétés comme la vôtre s'intéressent à une petite société familiale comme la nôtre. Merci, monsieur Gauchy. Merci à vous. À vous pour cette découverte et puis une très bonne continuation à la carrière Gauchy. C'est gentil, merci. Une longue vie. Longue vie, c'est ça. À Proxélia aussi. Merci.